Le siège de la célèbre police politique qui appelait la DDS, qui servait de bureau, de cellules de torture, de tout ce qu'il y a comme violation de droits de l'homme au niveau du Tchad. Avec beaucoup d'autres frères tchadiens, aussi de mon ethnie, à l'événement de 89, à la sortie de Driss Déby et de Hassan Djamous. Donc, voilà. Oui, c'est la piscine. La piscine qui est transformée en une prison souterraine. N'est-ce pas? Donc c'est là où moi j'ai vécu depuis longtemps. Oui, c'est la piscine de Général Leclerc qui était transformée en une prison souterraine où tous les prisonniers politiques passaient fortement par là pour laisser des traces. À l'intérieur, il y a des cellules. 5 cellules par là, 5 cellules par là. Les dernières personnes qui étaient enlevées là, c'est d'abord les enfants de Fadou et puis ensuite Ibrahim Itno. On n'a pas la clé. Je ne sais pas qui a fermé. C'est le neuf qui est là. Devant Siddiq Yakuta. Il mourait. Alors ça, c'est l'extermination par l'asphyxie. Parce qu'il n'y a pas d'entretien, les gens mouraient par des maladies, etc. Et d'autres aussi, on les enlevait, on les torturait devant nous. Et quand quelqu'un est mort, 2, 3 personnes, on ne peut pas respirer. Ici, quand il rentre, il n'y a pas de retour. Qui connaît le nombre de morts? Parce que c'est dans l'obscurité totale. Hein? Oui. Ah, on y va. Oui, oui. Depuis lors, ça veut dire que les cellules ont... C'est une cellule de 9 mètres carrés. Il y avait à peu près une trentaine de personnes. Oui. Voilà, qui vivaient. Oui. Voilà. Et nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Donc on respirait à partir de cette porte-là. Chaque fois que quelqu'un souffre, on le mettait à la porte pour le respirer. Et puis on le retirait à tour de rôle. Tout ça, c'était la piscine. Jusqu'à là, jusqu'ici. Jusque-là. Voilà. Je m'appelle Mohamed Salim Agar. Quand on m'a amené le 11 juillet 1988, j'ai occupé d'abord la cellule numéro 10. Après, c'est juste devant vous la cellule numéro 7. J'ai la marque de torture, voilà, c'est ça le Arbatacher. C'était le 15 juin 1987, oui. Ici, voilà ce que vous voyez noir. L'essentiel d'abord, ce qui est primordial, il faut juger ces Mabré, pour que ces histoires ne se répètent plus, ni en Afrique, ni ailleurs. Et là, c'était les policiers? Oui, il y avait ici, bon, c'est la direction avec toutes ces structures, hein, c'est le service qui s'occupait des tortures. Ici, des prisons, des services qui se servent de torture, de chambres froides, de toute une structure de torture et d'interrogation ici au niveau de la direction. Oui. Curiosité. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là où ils ont leurs instruments de torture. Hein. Voilà. Là, c'est la chambre où beaucoup ont cédé leur vie ici. Là, il y a un brancard.
Oui, il y a les brancards sur lesquels, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui cède par suite de torture, on l'amenait directement à Hamar al-Ghouz, où on enterrait tous les prisonniers politiques là-bas. Donc c'est ainsi de suite. Donc là, le sous-sol, c'est pratiquement...